Bonjour tout le monde. Bien, donc je viens de lire les vidéos qui concernent le lycée Aoun Sané, où les élèves ont été agressés par les forces de l'ordre dans l'enceinte de leur établissement et qui ont reçu donc des lacrymogènes, et certaines parmi nos enfants ont eu des difficultés de respiration au point qu'ils ont été évacués dans des camions comme des cadavres à jeter dans des fosses communes, parce que je suis indigné de voir que les sapeurs-pompiers de Bignona ne sont pas du tout équipés à des interventions de ce genre. La caserne des sapeurs-pompiers de Bignona occupe aujourd'hui l'animation, le service d'animation, et qui est un service aussi important que les services, que l'ensemble des services de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt, des eaux et forêts, y compris les camps de gendarmerie, militaires, sapeurs, police ou autres. Lorsque un service aussi important que l'animation disparaisse, il est évident que nous sommes dans une société à l'abandon. Il est évident que dans cette société à l'abandon, des conflits ne manqueront pas au quotidien. Il est évident que dans ces milieux conflictuels où chacun fait ce qu'il veut, évidemment, des comportements de désordre vont régner à tout point de vue, et les principaux acteurs sont le plus souvent ceux qui sont appelés à mettre de l'ordre dans nos sociétés. Voilà ce qui explique le comportement de nos forces de défense et de sécurité. J'observe la Casamance en tant que sociologue, et j'observe les escalades au niveau, à tout point de vue, dans le milieu médical, comment le système est en train de se détruire et comment les populations sont en train de mourir sans soin. Dans le milieu agricole, comment l'agriculture est complètement anéantie pendant 40 ans de mise en quarantaine de la Casamance par un conflit qui ne dit plus son nom. Dans le domaine humain, je vois que la tension, la guerre est en train de s'installer de la manière la plus regrettable, mais la manière la plus abjecte, parce qu'une guerre, ça se déclare. Et je vois que depuis un certain temps, on nous annonce des événements macabres, des attentats contre un bus de transport en commun, des attentats contre des factions militaires en déplacement et qui sautent sur des mines. Évidemment, ce qui annonce des jours sombres, parce que nous savons qu'à chaque fois qu'il y a élection, Macky Sall frappe la Casamance. Donc, il se prépare à frapper la Casamance pour empêcher les gens de voter. Aujourd'hui, c'est le système éducatif qui est encore agressé. Rien que pour perturber la quiétude qu'on a tenté dans la commune d'Iraké à vouloir déstabiliser le système scolaire, maintenant on passe à l'offensive radicalement en jetant des bombes
dans l'enceinte du lycée Aoun Sané pour justement déclencher un mouvement d'humeur au niveau de l'espace scolaire et déloger tous nos enfants avant 2024. Le système scolaire est déjà menacé. J'interpelle le préfet de Bignona. J'interpelle l'inspecteur les inspecteurs des académies de Bignona. J'interpelle les chefs d'établissement du lycée aux écoles, des lycées aux écoles préscolaires en passant par les primaires et les collèges pour maintenir nos enfants à l'école dans la stabilité, la quiétude et la paix. La Casamance a perdu sa place dans l'éducation nationale. Quand vous voyez, il n'y avait qu'un seul lycée pour toute la Casamance et le Sénégal oriental. Ce fut le lycée Guignabo. Aujourd'hui, nous avons des dizaines de lycées, des centaines de CM et des écoles qui forment des enfants de génération à génération, mais qui sont devenus à la longue de véritables dangers publics parce que l'école ne fait que former aujourd'hui en Casamance des déchets humains. On ne termine jamais les programmes pour jeter à la poubelle nos enfants qui ne réussissent pas à l'école sans aucun niveau. À l'époque, lorsqu'on arrive au CM2, on pouvait écrire des lettres pour toute la communauté. On était un écrivain de lettres. On était un lecteur de lettres. Aujourd'hui, ce sont des milliers et des milliers d'enfants qui n'ont pas du tout cette capacité, même jusqu'en terminale ou à l'université, à rédiger une lettre. C'est une catastrophe humanitaire. Quand on veut détruire une nation, il faudra détruire l'éducation et détruire ses enfants en droit à l'éducation. Et c'est comme ça que la Casamance est en train d'être détruite. Depuis 40 ans, 40 années de destruction des générations et des générations qui continuent encore et encore. Je pense que ça suffit. Et il est temps que les États généraux de l'éducation, les États généraux de la santé, les États généraux de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt et des transports, mais aussi des États généraux de la culture, que tout cela soit pensé et réfléchi pour remettre la Casamance dans son contexte originel et original. Nous avons aujourd'hui une perte des valeurs, une perte de nos langues dans toutes les contrées et provinces de la Casamance. Vous avez une déperdition extraordinaire et regrettable de nos langues. Or, la langue, c'est tout. C'est la culture, c'est le savoir, c'est l'environnement, c'est l'éducation, c'est la santé. Lorsqu'on perd les noms des plantes qui soignent, lorsqu'on ne connaît plus les plantes qui nous entourent par le nom, par les usages, eh bien, c'est parce que nous avons perdu nos langues. Et cela est une catastrophe. La Casamance doit se relever. Dans une communauté des nations, nous devons être présents, parce que partout où un fils de la Casamance se présente, on considère que c'est un homme ou une femme intègre et intégrale. Par conséquent, l'éducation doit être préservée et nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer au renforcement et à la restauration du système éducatif qui répond à nos besoins en termes de compétences scientifiques et techniques, car il faut dès le bas âge formater les enfants, les esprits des enfants et susciter des vocations scientifiques et techniques qui permet à chaque enfant, dans son évolution, de choisir librement le métier qu'il aurait choisi et qu'il aurait souhaité exercer en fonction de ses rêves et de sa vocation, car tout commence par un rêve. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'en appelle au calme
Au retour au calme dans le système et l'espace scolaire dans le département de Bignona, parce que l'espace scolaire est le milieu le plus fragile et le plus vulnérable. La contagion d'un mouvement d'humeur dans l'espace scolaire peut se répandre en une journée sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, que les forces de défense et de sécurité respectent la dignité humaine, respectent les citoyens, respectent les populations. Vous êtes les fils et les filles de la population, vos enfants, vos mamans, vos papas, vos frères, vos sœurs sont parmi ces peuples-là que vous êtes en train de maltraiter depuis des années et des années, depuis des décennies et des décennies. La Casamance ne mérite pas ça. La Casamance ne mérite pas ça. La Casamance ne mérite pas de stigmatisation qui n'a que perduré pendant 60 ans. Plus de 60 ans. La Casamance ne mérite pas de discrimination. La Casamance ne mérite pas de violence et de guerre qui s'éternisent depuis des années et des années pour disloquer les populations, pour disloquer les familles, pour disloquer les communautés. Alors, combien sont-ils décédés depuis 1960 à ce jour? Combien de crimes on a commis? Combien de personnes on a assassinées gratuitement? Combien de personnes on a accusées et jetées en prison dont leurs vies sont complètement anéanties et détruites? Combien de familles on a disloquées par des emprisonnements, par des tortures, des accusations d'adélation? Combien de garçons et filles, jeunes à la fleur de l'âge, en service commandé, on a sacrifié en Casamance? Combien de jeunes dans les villages, des hommes qu'on a enterrés vivants et des femmes? Combien de femmes sont violées? Combien de femmes ont violé, ont eu des enfants qui sont à la recherche de leur papa depuis des décennies? Des enfants apatrides, des enfants sans père. Combien ils sont? La Casamance est une catastrophe humanitaire. J'invite tous les sociologues, tous les psychologues, tous les psychiatres de la Casamance, du Sénégal et d'ailleurs à se joindre à moi, Lansana Goudiaby, assistant social diplômé d'État, pour qu'on fasse un diagnostic profond et une thérapie psychosociale des populations de la Casamance parce que le mal est trop profond. Les gens souffrent individuellement, psychologiquement, socialement. Alors, il faut des interventions systémiques, il faut des interventions individualisées, personnelles, il faut des interventions communautaires. La faim s'est installée dans les foyers à cause de l'absence de capacité à produire des céréales, à produire des légumineuses, à produire des gélatineuses, à produire des légumes. Tout vient d'ailleurs pour nourrir la population de la Casamance. Dans un territoire où tout pousse, où nous pouvons faire cultiver, produire n'importe quel aliment végétal, animal, halieutique dans nos terroirs. On n'a pas besoin de milliards, on a besoin de former et de paix, de stabilité, de cohésion sociale pour justement développer la Casamance et faire de la Casamance le grenier du Sénégal et au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Apprenons à nous respecter. Ce que je vois à l'horizon est très sombre pour l'avenir du Sénégal. Nous allons vers une scission du Sénégal. Et ça, je le dis sans mâcher mes mots. À ce rythme-là, le Sénégal est en train de créer une guerre, d'aller vers une guerre de sécession. Le Sénégal est en train d'aller vers une guerre de sécession. J'interpelle les autorités de la République d'arrêter les manigances qu'on est en train de faire. On ne peut pas terroriser un peuple pendant des décennies. Quand on est au pouvoir, c'est pour être au service de la communauté, de la nation, de son peuple. On ne peut pas violer les droits d'un homme dont toute
la population fonde aujourd'hui son espoir et pense que ça peut continuer. On ne peut pas continuer à sacrifier des enfants de la Casamance dans un espace commun qui est le Sénégal, notre nation. Et c'est ça, les conséquences que nous voyons aujourd'hui, cette haine, cette rancune, cette méchanceté qui fait que même si les femmes sortent pour justement faire des prières dans notre tradition, elles sont gazées, elles sont attaquées, elles sont chargées violemment par des gens armés jusqu'aux dents. Ça ne va pas prospérer, ça ne va pas continuer. Et si on ne met pas la balle à terre, je vous assure qu'à ce rythme-là, nous allons vers une sécession entre le nord et le sud. Ça, je le dis parce qu'en scientifique et en sociologue avisé, en psychologue avisé, qui observe, qui écoute, et qui observe et qui écoute son peuple, sa population, son milieu, comment les gens se comportent, comment les gens réagissent, comment les gens agissent. Il faut restaurer la stabilité, il faut se respecter, il faut qu'on se respecte, que les Sénégalais apprennent à se respecter, que la justice fasse son travail, que les forces de défense et de sécurité fassent leur travail, que les citoyens respectent les institutions et fassent leur travail également. Mais si à ce rythme-là, tout le monde se regarde en chien de faïence, personne n'a confiance à personne, eh bien nous sommes dans l'anarchie et des forces vont s'interposer. Bonjour le désastre. Ce qui se passe ailleurs sera pire au Sénégal. Parce que nous n'avons jamais connu ce genre de violence qu'un État est en train de nous imposer depuis bientôt 5 ans. Ce n'est pas possible. On a utilisé une fille innocente pour déstabiliser toute une nation devant les autorités religieuses que j'ai interpellées le 21 février, le 7 février 2021. J'ai interpellé l'administration territoriale, de la sous-préfecture au gouverneur en passant par la préfecture. J'ai interpellé tous les services de l'État déconcentrés. J'ai interpellé tous les services des collectivités territoriales. Que chacun prenne sa responsabilité. Les députés de la Casamance, les élus locaux, prenez vos responsabilités pour protéger nos populations. Vous êtes élus, investis de pouvoir pour servir et défendre nos populations. On ne peut pas continuer à frapper la Casamance depuis à chaque fois qu'il y a élection, eh bien c'est l'occasion pour frapper la Casamance, des balles, pour jeter des bombes, pour disloquer les populations, simplement pour empêcher aux simples citoyens de voter et d'exprimer leur choix démocratiquement. Le vote est un droit consacré par la Constitution. La liberté de choix la liberté d'opinion également est consacrée. Laissez les gens faire des meetings, laissez les gens faire des réunions. Ce sont ces meetings et ces réunions qui vont décristalliser la crise qui est en chacun de nous et collectivement. Les gens ont besoin de parler. Il ne faut pas museler les gens en Casamance. Laissez les gens se rassembler au niveau des villages, au niveau des villes, au niveau des places publiques pour organiser des meetings, organiser des marches, organiser des événements qui leur conviennent pour un dialogue social, un dialogue politique, un dialogue culturel, un dialogue scientifique. Laissez les gens animer et rendre vivant nos communautés. Si vous voulez que nous ayons la paix, laissez librement les gens prendre des initiatives à leur convenance. Lansana Goudiaby, je vous remercie.